Bonjour, je voulais parler aujourd'hui de l'espérance, parce que nous sommes au début du printemps, au début du mois de Nissan, et le peuple juif fait ce qu'on appelle Birkat Ilanot, c'est la bénédiction sur 2 arbres fruitiers en fleurs, et on remercie déjà Hachem pour les fruits qu'il va donner, et on le remercie pour les biens qu'il donne à profusion à son humanité. Et c'est tout un message d'espérance qui nous est adressé. D'ailleurs, quand on voit la nature en fleurs, quand on voit la lumière qui revient, et l'arbre en fleurs, et qu'il va y avoir à nouveau les fruits, c'est un message d'espérance que le Maître du monde nous adresse par la vie de l'arbre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les maîtres d'Israël appellent l'homme Etz Hasadeh, justement parce que le Créateur nous adresse beaucoup de messages très profonds et très importants, fondamentaux pour nos vies, au travers de la vie de l'arbre. Et moi, personnellement, c'est ce que j'avais vu davantage dans une fête précédente, aussi concernant la vie de l'arbre, concernant l'arbre et les fruits. C'était à la fin de l'hiver, à Toubishvat, quand l'arbre n'a pas bien sûr de fruits, qu'il n'a pas encore de fleurs et qu'il n'a même plus de feuillage, et il semble qu'il est mort. D'ailleurs, on arriverait de l'extérieur, on peut se dire mais il prend toute la place dans le jardin, il est juste bon à être coupé, parce qu'il prend toute la place et les bonnes choses qui sont dans la terre, et voilà, on va se servir de façon plus utile de l'espace qu'il occupe. Et voilà que non, au contraire, l'arbre est dans cet état et on mange les fruits et on remercie déjà Hachem pour les fruits qu'il va nous donner par ces arbres. Et c'est un message très très fort pour nos vies aussi d'espérance, parce que combien on a de temps où il nous semble qu'on est comme ça, comme cet arbre dans l'hiver. Parfois il nous semble qu'on est dans notre vie dans une impasse, ou qu'on est dans l'obscurité, qu'on ne sait plus quoi décider, quoi faire, où on en est. Et c'est ce message qui nous est donné, on mange les fruits, et voilà, à nouveau arrivera un printemps, à nouveau arrivera un été, et ma vie donnera à nouveau des fruits dans le projet qu'Hachem a pour moi. Et c'est pour nous aussi, au niveau du projet d'Israël avec les nations, avec les Bnei Adam, aussi, beaucoup disent, enfin les Bnei Adam disent souvent, on est peu nombreux, on est isolé dans notre région, on se sent solitaire, qui s'occupe de nous, et c'est ce message aussi d'espérance quand on remercie Hachem à Birkat Ilanot pour les bonnes choses qu'il donne à son humanité. Et qu'est-ce qu'il peut donner de meilleur que l'eau de la Torah à son humanité? C'est de ça surtout qu'elle a soif. Et déjà, on peut remercier pour notre arbre d'Israël avec les Bnei Adam, parce que cet arbre va grandir, cet arbre va porter des feuilles, un feuillage de plus en plus dense, et les fleurs et les fruits pour apporter toute l'eau de la Torah, et la vie de la Torah, la vie d'Hachem à l'humanité qui en a besoin. Et donc, c'est déjà regarder l'objectif et déjà regarder la victoire. Cette semaine, j'entendais quelqu'un qui disait quand dans le monde entier, en fait, quand on veut faire un signe de victoire, on fait le V de la victoire dans différentes langues. Mais quand on fait ce signe, tous, on ne se rend pas compte de qu'est-ce que nous faisons, parce que de quoi le V est composé? Il est composé ici d'un sommet, d'un succès, d'une victoire, et puis de la victoire que nous fêtons maintenant, de ce succès présent. Mais entre les deux, il y a toute cette vallée, il y a toute cette descente, et par ce V, nous exprimons que pour arriver à cette victoire-là, il a fallu, ou pour passer d'une victoire à une victoire, ou d'un succès à un succès, il faut que je passe par ces échecs, par ces difficultés, par cette stagnation, par cette période d'hiver, et cette descente, ce que les maîtres d'Israël appellent Yérida, la descente, l'Etzorechalia, en vue de remonter. Donc la descente, ou une difficulté, ou une période de stagnation, qui est aussi une période de maturation en vue d'un nouveau succès. Et c'est vrai que quand on a des périodes d'échecs, on apprend, donc, des difficultés ou des échecs ou des chutes, on apprend, on tire un enseignement,
Et c'est aussi comme ça qu'on peut apporter l'enseignement qu'on a tiré, on peut l'apporter ensuite pour aider les autres. Et c'est vrai dans tous les domaines, même dans le domaine scientifique, le domaine technique, toutes les découvertes, tous les progrès, ça a été fait par beaucoup d'essais et beaucoup d'échecs. Je me souviens quand on était jeune, quand on était enfant, on regardait les films du début de l'aviation, et les avions ou les fusées, ou tous les progrès techniques ne sont pas arrivés comme ça, tout fait, marchant parfaitement, mais on voyait sur ces films les avions tout à fait rudimentaires du début, et puis combien se sont écrasés, et puis les ballons aussi, combien en fait montaient, et puis voilà, descendaient, et c'est à force de ces chutes, de ces échecs, qu'ils ont appris comment faire et comment améliorer les techniques, et c'est vrai dans tous les domaines. J'entendais aussi c'était un champion de basket. Cette semaine, on lui demandait comment est-ce que vous êtes arrivé à envoyer le ballon avec une telle précision dans le filet d'aussi loin. Et il disait, mais ça m'a frappé ça. J'ai essayé 300 fois j'ai tiré le ballon et 300 fois j'ai échoué, et c'est comme ça que je suis devenu un champion, parce que c'est comme ça qu'il a su avec quelle force exactement lancer le ballon, comment ajuster le tir, etc. Et pour nos vies, c'est un enseignement très fort que voilà, on essaye, et même s'il y a des chutes, et même s'il y a des échecs, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on avance et qu'on monte. D'ailleurs, c'est comme ça que tout simplement l'enfant commence à marcher, parce qu'au début, comment il se tient debout, et puis il tombe, il faut que les muscles se raffermissent, il se met un petit peu debout, et puis après il fait un pas et il tombe, et au début il ne cesse de tomber, et c'est comme ça qu'il apprend que les muscles se raffermissent, et qu'il apprend à mettre ses pieds et à marcher. Et aucun enfant dans l'histoire de l'humanité ou dans le monde entier n'est resté assis en disant voilà, j'ai essayé de me tenir debout puis je ne suis pas arrivé, maintenant je reste assis, ou alors j'ai essayé de marcher, je ne suis pas arrivé, je reste assis. Non, l'enfant il veut marcher, l'enfant il veut avancer, et c'est ça aussi, c'est vrai aussi pour nous. On a un projet, on se fixe un projet et un objectif, et on avance conformément à notre objectif, et les difficultés ne font que nous donner des enseignements et nous permettre de mieux avancer. Voilà. Et c'est tout cet enseignement de l'arbre, justement, de la succession des saisons. Et aussi, l'arbre nous apporte un enseignement important, c'est que quand on le plante, eh bien, il ne grandit pas tout de suite, on ne le voit pas tout de suite grandir et il ne porte pas tout de suite du fruit. Il faut la patience, il faut le temps, et pour nous aussi, il faut la patience et il faut le temps, il faut accepter que voilà, j'ai semé, et puis l'arbre, on revient après 1 an ou après 3 ans, on se dit wow, comme il a poussé, comme il est devenu beau, et puis voilà, il commence déjà à porter quelques fruits. Et pour nos vies, c'est pareil aussi, on plante et c'est au bout d'une certaine période qu'on peut dire voilà tout ce que j'ai appris, voilà tout ce que j'ai fait, voilà comment j'ai pu faire avancer le projet de ma vie, etc. ou contribuer à un projet communautaire. Et donc aussi cet enseignement de l'arbre. Bon, quelquefois il y a aussi des choses qu'il faut élaguer dans nos vies, des choses qu'il faut couper, comme pour que la vigne elle porte davantage de fruits, un fruit meilleur, et bien on les monte, on coupe. Aussi dans nos vies, il y a des choses qui peuvent nous venir, qu'on nous a inculquées dans le passé, etc. Et on s'aperçoit que c'est des branches mortes pour nous. Eh bien, voilà, j'élague, je coupe les branches mortes, et puis je coupe ma vigne, je taille ma vigne. Voilà, il y a des qualités, ce qu'on appelle, bon, les défauts, justement, c'est très parlant que les défauts, c'est les midotes, les mesures, les midotes raot, les mesures qui ne sont pas bonnes. Quelquefois il faut rajouter. Par exemple, le Rav explique souvent, quelqu'un il peut être dans le chesed, ou quelqu'un il peut être dans la gvoura. Voilà, il faut rajouter un peu, soit de chesed si je n'ai pas assez d'amour pour les autres, ou de gvoura si je suis trop dans le chesed et qu'il faut que j'équilibre. Et voilà, la vie de l'arbre nous apprend aussi que l'arbre il a besoin d'eau, donc nous aussi on a besoin d'arroser notre vie. Bon, l'eau c'est la Torah, on a besoin d'être enseigné, d'être arrosé, on a besoin d'être dans un bon sol aussi.
Donc je dois savoir quel est le milieu où je vais pouvoir porter le fruit que je dois porter. Quelquefois je ne suis pas dans le bon milieu et voilà, donc c'est tout un enseignement, bon aussi qu'on a besoin de racines fortes, qu'on a besoin d'être fortement enraciné, parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir porter beaucoup de branches et beaucoup de feuilles et être chargé de fruits. C'est parce que d'abord on a su s'approfondir et s'enraciner. Et d'ailleurs c'est intéressant que les maîtres d'Israël comparent aussi l'homme à un arbre qui est à l'envers, parce que quelquefois dans nos vies, eh bien, on attache beaucoup d'importance à des choses et puis en fait on se rend compte que ce qu'on croyait être très important et être très grand, finalement est très bas et très petit, mais voilà, ça, il faut remettre nos idées un petit peu à l'endroit et savoir que nos racines, elles sont en haut, elles sont spirituelles et que ne pas croire qu'il y a des choses que je fais, par exemple les actes, les paroles et les actions, tout ce que je fais, rien n'est anodin, tout a des répercussions spirituelles et après j'en revois encore je vois les retombées dans ma vie, donc attacher de l'importance à tout. Et voilà, donc à oser prendre soin de l'arbre que je suis, etc. Et c'est vrai qu'il y a un message d'espérance particulier qui nous est donné aussi par l'arbre. Souvent des personnes disent mais j'ai perdu un être cher et comment je peux penser qu'il y a triatamétime puisque on met le corps dans la terre et comment on peut penser que le corps va revivre et la vie de l'arbre nous montre quelque chose de fabuleux, c'est que d'où vient l'arbre, en fait on fait un trou, on y met la graine et on referme le trou, la graine se décompose et c'est de cette décomposition que sort cette plante qui deviendra cet arbre qui va porter tellement de fruits et même une multitude de graines qui vont donner beaucoup d'autres arbres. Et ça, c'est une image extraordinaire de voir cette graine qui se décompose dans la terre et c'est seulement si elle se décompose que, en fait, sort la plante, sort l'arbre et qui portera tous ses fruits. Et ça nous donne beaucoup d'espérance pour notre vie, pour les vies des autres, cette vie de l'arbre, parce que justement à Tou Bishvat, quand l'arbre semble mort, en fait, c'est la saison des pluies vient de se terminer. Et pourquoi est-ce qu'on mange les fruits et pourquoi on remercie déjà Hachem pour les fruits? C'est parce que la sève commence à monter dans l'arbre. Et on ne la voit pas encore, on ne voit rien. Donc apparemment, comme je disais, il est mort ou il est inutile, mais la sève est déjà là, commence à monter et savoir toujours que dans nos vies, c'est comme ça et dans la vie des autres, c'est aussi comme ça. Toutes les potentialités sont là, l'étincelle divine est là, toutes les potentialités dont j'ai besoin ou dont les autres ont besoin pour accomplir le projet sur leur vie, tout est là et au moment favorable, au printemps de ma vie ou de la vie des autres, voilà, les fleurs viendront et ensuite en leur temps les fruits. Et donc voilà, c'est tout ce message d'espérance que je voulais apporter par cet arbre qui est maintenant en fleurs et pour lequel déjà nous remercions Hachem pour les fruits qu'il va nous donner et donc pour les fruits surtout qu'il va faire porter à nos vies en surabondance. Amen.